Alors, arrive vous à pensez que revenir. ce livre peut faire changer les choses dans la prise en charge des soldats après des Je expériences? l'espère. L'armée française a déjà fait un grand pas depuis quelques années, avec l'État aussi, pour considérer ces blessés psychiques au même niveau que les Les blessés blessés physiques. physiques. Parce que quelqu'un qui s'est fait arracher la jambe par une mine antipersonnelle, ça se voit, on le plaint même physiquement, on a envie de l'aider. Ouais, mais Le blessé c'est psychique, on invisible. le voit pas, c'est quelqu'un qui est comme vous et moi. Mais aujourd'hui, il y a notamment la cellule d'aide aux blessés dans l'armée de terre, dans la marine, dans la gendarmerie, dans l'armée de l'air, qui aide ces gens-là. Et Stanislas, c'est pour ça que son histoire aussi m'a intéressé. C'est que il remonte la pente petit à petit. Alors ok, il a été mis hors de l'armée, il est descendu du train en marche trop brutalement sans doute, mais aujourd'hui, il a retrouvé un métier parce qu'il faut imaginer que lorsqu'il a été réformé de l'armée, il ne pouvait plus sortir de chez lui, il ne pouvait plus Ouais. prendre le train tout seul, il était dans un état de détresse. C'est un type... à la suite de la guerre du Vietnam pour les Américains, ces types-là, qu'est-ce qu'ils devenaient? Ils devenaient criminels, ils devenaient clochards ou ils se suicidaient. Bien sûr. Là, Stanislas, il a été accompagné. Le colonel Bienfait, dans le livre, qui était un bienfaiteur de l'humanité, euh, a mis en place une structure, aujourd'hui dirigée par d'autres, qui permet à ces soldats de se retrouver, de trouver une forme de réhabilitation par le sport, notamment. Moi, j'assiste tous les ans à ces rencontres militaires, blessures et sport qui sont extraordinaires parce que il y a à la fois des blessés psychiques et des blessés physiques qui sont ensemble et qui partagent et qui se disent, c'est important, vous savez, de se dire, je suis pas seul. Parce que la solitude est terrible. Quand je dis qu'il saute du train en marche, et je le dis dans le livre, à un moment, il retourne à la caserne alors qu'il n'est plus militaire pour prendre ses effets personnels dans son casier. Le casier, il a été forcé, il n'est plus à lui. Il y a quelque chose d'autre, il y a un autre personnage qui a pris ce casier et ses affaires sont dans un vulgaire sac poubelle. Vous imaginez la difficulté de vivre ça pour un type qui a été sergent-chef, Ouais, bah ouais. qui a été patron d'un groupe de combat Ouais, sur les conflits les plus difficiles que la France Vous ait avez pu une passion pour les militaires, Denis Brognard. Ouais, j'ai une passion. Et puis, encore une fois, j'ai une passion pour les soldats, pour ces gens qui risquent leur vie pour préserver notre liberté, parfois à des milliers de kilomètres de chez nous. Et on peut être pro-militaire ou anti-militaire, mais on est obligé de reconnaître la valeur, le côté héroïque de ces gens-là, la vocation.